Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tirage qui sera une guidance générale afin que l'on découvre ensemble quelles vont être les prévisions pour l'année 2023. Donc je vais faire un tirage avec les 3 premiers mois, janvier, février et mars. Le tirage que je suis en train de commencer est pour le signe du Bélier. Et je vous rappelle bien entendu que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par tirer toutes les cartes, je vais accélérer un petit peu la vidéo et je vous retrouve tout de suite après pour découvrir le tirage. Alors, les béliers, on va tout de suite commencer par la première ligne qui représente le mois de janvier. Je tiens à vous préciser que tous les messages ne sont pas forcément liés entre eux, ils peuvent concerner différents événements. Donc, dans l'idée, au niveau de l'énergie générale, vous avez la carte de l'hirondelle pour le mois de janvier. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. Et avec ça, vous avez ce 8 d'épée. Alors c'est une carte qui n'est pas très positive, mais dans votre tirage elle va être vraiment positive parce que cette carte c'est la carte du stress, c'est la carte qui représente les moments difficiles, les moments stressants, les choses qui nous causent du souci. Mais cette carte, si elle est positionnée là dans ce jeu, c'est parce qu'elle nous dit que ça va être maintenant le moment d'affronter les choses en fait. C'est comme si vous alliez un petit peu entrer dans le vif du sujet et essayer de vous battre. Peut-être que vous allez gagner, peut-être que vous allez perdre, peut-être qu'il y aura des dommages collatéraux à côté, mais peut-être pas. Mais dans tous les cas, vous allez en ressortir plus fort. Vous allez finalement, ce sera une victoire pour vous intérieurement, même si vous n'obtenez pas ce que vous voulez. Ça va vous permettre vraiment de retrouver la paix derrière. Donc si vous avez finalement une situation qui vous stresse énormément, une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu persécuté, quelque chose qui vous fait peur par exemple, ça va être durant le mois de janvier que finalement tout va se passer durant cette situation et que les choses vont exploser. À côté de ça, vous avez la carte du changement. Donc ça nous montre bien que les choses vont changer et qu'elles ne resteront pas telles quelles. Donc dans tous les cas, peu importe l'issue, vous allez réussir à sortir de cette situation de stress, de cette situation qui vous fait peur. C'est comme si vous aviez une épée ardente au-dessus de la tête et vous savez qu'elle peut tomber à n'importe quel moment. Hein. Là, on voit une épée brûlante qui se plante dans le sol, c'est vraiment ça. Et vous allez enfin réussir à vous libérer de ça. Ce ne sera pas sans effort, il faudra peut-être faire quelques sacrifices, mais dans tous les cas, la roue va tourner. Et pour vous, ça va être assez positif parce qu'avec ça, au niveau du Lenormand, on a la carte de l'étoile et du soleil. Donc c'est un message très positif qui nous parle de sérénité retrouvée en fait, hein, de joie retrouvée, de bonheur retrouvé. Donc vous allez vraiment vous en trouver apaisé une fois que les choses seront passées. N'oublions pas que le message principal c'est le fait de se libérer du passé et de savourer le moment présent. Donc c'est vraiment en janvier que ça va se passer. Au niveau du message, au niveau de la vie affective, sentimentale, vous avez l'attraction, l'alchimie, l'attirance envers quelqu'un que vous aimez, envers quelqu'un qui vous fait du bien, et peut-être quelqu'un qui vous a brisé le cœur, quelqu'un avec qui tout s'est pas forcément bien passé dans le passé. On sent qu'il y a quand même encore une attraction, une attirance envers cette personne, c'est-à-dire que même si vous êtes blessé, c'est comme si vous n'arrivez pas à vous défaire de ce sentiment qui vous lie. Voilà pour le mois de janvier. Ensuite, si on regarde l'énergie pour ce mois de février, vous avez la carte du rat. J'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient.
Donc, cette carte, elle vous invite à vous faire confiance parce que pour ce mois de février, on voit une grande transformation et c'est quelque chose qui va vous faire peur. L'énergie principale, c'est la carte de la mort. Donc, c'est une carte de fin, c'est une carte de changement, une carte d'évolution. Et sur cette carte, on voit un homme avec un capuchon qui tient une clé. Donc, cette carte, elle nous dit vraiment que vous avez la clé pour ouvrir la porte qui vous emmènera vers l'autre chose, vers le début d'un nouveau chapitre. C'est un changement qui va se produire. Ce changement vous fait extrêmement peur parce que quelque chose va se terminer. Ça peut être la fin d'un projet, ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être lié à un enfant, par exemple. On pourrait voir un enfant qui va quitter le nid familial pour partir vivre sa vie. Mais ça peut être aussi un signe de naïveté. C'est-à-dire que finalement, vous allez changer, vous allez vous transformer et vous allez repartir un petit peu à zéro, comme un enfant qui a tout à apprendre, qui est un peu innocent, qui est un peu naïf et qui va repartir vers sa vie, qui va découvrir sa vie. Et bien là, c'est pareil, vous avancez vous allez avancer finalement vers quelque chose que vous ne connaissez pas, peut-être que vous ne maîtrisez pas, peut-être sur laquelle vous n'avez pas forcément d'emprise. Et ça va vous faire extrêmement peur parce qu'il va y avoir un grand changement dans votre vie. Cependant, avec la carte du rat, on vous dit bien que vous avez les capacités de vous adapter et de survivre à ce changement, même si c'est un bien grand mot. Personne ne va mourir. Au niveau du message qui est sorti, on vous dit que votre voie est toute tracée. C'est-à-dire qu'il y a un chemin qui est là pour vous, qui va s'ouvrir à vous. Vous n'aurez pas forcément besoin de faire de choix, de vous poser 36 000 questions. Vous n'aurez qu'à avancer vers ce qui va apparaître en fait, vers ce qu'il y a derrière la porte qui va s'ouvrir pour vous. Au niveau du message de la vie affective, de la vie sentimentale, on nous parle d'une addiction. Donc je pense que vous êtes finalement complètement dépendant de quelqu'un. Donc ça peut être d'un enfant, mais ça peut aussi être quelqu'un d'autre avec qui vous avez une relation affective. Vous êtes complètement dépendant de cette personne, complètement addict. Vous n'arrivez pas à couper le lien, vous n'arrivez pas à vous en défaire. Et du coup, vous allez, là ce qu'on nous dit, c'est que vous allez communiquer avec cette personne durant cette période en fait. Vous allez prendre les devants pour prendre des nouvelles peut-être. Voilà, on voit beaucoup de communication envers une personne pour qui vous avez beaucoup de mal à avoir un détachement. Vous avez du mal à lui laisser de l'espace en fait. La rupture, je pense que la transformation peut vraiment être avec une personne et c'est une transformation qui est un petit peu brutale pour vous. Cependant, il y a vraiment quelque chose qui vous attend derrière. Ensuite, si on regarde pour le mois de mars, au niveau de l'énergie principale, vous avez la carte de la tortue. Sur cette carte, il est écrit « Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent ». Donc cette carte, elle peut vouloir dire que vous allez demander de l'aide ou des conseils à une personne plus âgée que vous ou qui a plus d'expérience dans le domaine dans lequel vous avez besoin de conseils et qui pourra du coup vous orienter par rapport à ce qu'il ou elle a vécu. Elle peut aussi nous parler du fait de suivre son intuition, du fait de se demander qu'est-ce qu'avaient fait mes parents à ma place ou des choses comme ça. Avec ça, vous avez l'as de denier. Donc là, on va partir pour ce mois de mars sur une dominante un petit peu plus matérielle et financière. Et cette carte de l'as de denier, elle nous parle vraiment de stabilité financière, de choses pratiques, voire même de richesse. C'est une carte qui nous dit qu'on a un petit peu une longueur d'avance à ce niveau-là. C'est peut-être, ça peut être un, je sais pas, un investissement. Si vous avez placé de l'argent en bourse, eh bien,
le taux a monté et du coup là vous allez encaisser, vous allez gagner de l'argent là-dessus. Vous allez peut-être avoir une opportunité au niveau matériel ou au niveau du travail qui va vous permettre financièrement d'évoluer. On voit que dans tous les cas, déjà, vous êtes plutôt stable et ça va vous permettre de construire d'autres choses. On a la carte de la fécondité. Donc, ça peut vraiment être un nouveau projet qui va se développer, qui va évoluer. Vous allez travailler énormément sur ce projet et il va vous rapporter. Alors, on est au niveau de l'as, hein, c'est le début, mais il y a un enclenchement vraiment à ce niveau-là. On reste sur une carte qui est quand même plutôt concrète. Comment dire ça? Ce ne sera pas de l'argent gagné par le hasard, voilà, par les jeux d'argent ou par des choses comme ça. C'est vraiment de l'argent qui sera gagné par le travail, qui sera gagné via un projet ou un projet dans votre travail dans lequel vous aurez investi beaucoup de choses. Pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être un projet autre qui va se concrétiser et vous rapporter ses fruits, même si ce n'est pas un projet destiné à vous rapporter de l'argent. Il va fonctionner comme vous voulez qu'il fonctionne. Vous aurez peut-être plus d'adhérents à votre association. Voilà, les choses vont vraiment se développer dans un sens croissant. Si on regarde le message, on a la fois avec le bateau. Donc là, au niveau du message qui sort, c'est qu'il y a un déplacement, un voyage peut-être qui va être annulé. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà, quelque chose qui était prévu, un voyage, un déplacement qui finalement ne se fera pas. Ça va être lié à un danger, donc un danger par rapport à ce voyage. Il est préférable de ne pas le faire pour ne pas se mettre en danger. Donc je ne sais pas si vous alliez dans une destination dans laquelle le climat est instable. Au niveau de votre santé, il est peut-être plus prudent de ne pas le faire. Enfin voilà, là c'est des exemples, hein, je n'ai vraiment pas d'informations. Et si on regarde au niveau de la vie affective, la vie sentimentale, on a la carte de la rivalité. Donc la rivalité, qu'est-ce que c'est? Cette carte, elle nous parle du fait soit d'être trois dans un couple. Donc dans un couple amoureux, mais ça peut être aussi dans une relation, j'en reviens toujours aux enfants, mais qui est une rivalité entre la belle-mère et la belle-fille, par exemple, des choses comme ça, qui est une des deux personnes qui essaye d'avoir le dessus sur l'autre. Donc vous allez vous retrouver dans une situation comme celle-ci, ça peut être avec des amis hein, également, quand on est trois dans un groupe, et il y a une personne qui essaye de jouer contre vous parce que vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. On vous dit de ne pas trop vous préoccuper de cette situation parce que vous allez avoir de la chance. Donc en gros, les choses vont pencher en votre faveur sans que vous n'ayez à faire grand chose. C'est un petit peu le karma quoi. Hein, voilà, c'est pas la peine de vous faire trop de soucis. Naturellement, les choses vont basculer dans le bon sens. Voilà pour les messages pour vous les béliers. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé, qu'il pourra peut-être vous aider, vous éclairer un petit peu sur ce qui arrive. Je vous rappelle que c'est un tirage général, il ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si rien ne vous parle, c'est que ce message n'est pas pour vous. Vous pouvez aller voir le tirage de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire si vous voulez des informations complémentaires. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou à vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Cela m'aidera beaucoup à la faire connaître. En tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle année 2023 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.